Salut les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite tout le meilleur à venir. Alors chers amis cancers, on va aller regarder un petit peu ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2022 d'un point de vue sentimental, amoureux, affectif, relationnel. Alors, on ira regarder ce que j'ai pioché avec Gaïa et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, c'est parti les cancers. On va regarder la carte de là où en est la relation au moment où je fais le tirage. J'ai tiré la numéro 14 des arcanes majeures, l'intégration. Je l'avais tiré aussi pour un autre signe, je ne sais plus trop lequel, au même endroit. Alors, pour vous, en première énergie, nous avons la dame de feu, le partage. À côté, nous avons la 4 des arcanes majeures, le rebelle. Et nous avons en troisième énergie la numéro 2, d'eau, l'amitié. Donc du feu, une arcane majeure et de l'eau. Donc c'est assez équilibré. On va aller voir pour la personne à laquelle vous pensez. Sa première énergie, nous avons le 3 d'arc-en-ciel, le guide, carte que j'avais déjà tirée dans votre guidance générale. Ensuite, nous avons la numéro 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Et nous avons en troisième énergie le cavalier des nuages, la lutte, que j'ai tiré aussi dans votre guidance générale. Alors, non, je crois que le guide, je l'avais tiré pour les Gémeaux, excusez-moi. Mais vous, par contre, vous aviez la lutte en énergie centrale dans la guidance générale. Bon. Et donc, dans la carte de direction, bah, écoutez, on regardera tout à l'heure ce qu'elle nous réserve. On va déjà aller expliquer un peu les premières cartes qu'on a ici. On a deux énergies arc-en-ciel, on a un peu de tout. Toutes les cartes, toutes les figures, toutes les couleurs sont représentées. Alors, avec l'intégration, c'est quand même l'idée peut-être d'intégrer tout simplement l'expérience que vous avez vécue avec votre partenaire, ou en tout cas voilà, de tirer des leçons de cette expérience. C'est aussi l'idée quand même de manière plus générale d'être un tout entre nos parties sombres, nos parties obscures, notre ombre en fait et notre lumière. Comme ce personnage, vous voyez bien, qui est un petit peu à double face. Il est à la fois le côté lumineux, le feu, etc. Et le côté plus sombre, l'eau, la nuit, etc. Et en fait, il a réussi à harmoniser les différents aspects de sa personnalité pour former un tout cohérent. Donc c'est peut-être réussir à harmoniser les différents aspects de votre relation ou les différences qu'il existe entre vous deux, de réussir vraiment à les harmoniser, peut-être pour créer vraiment une troisième entité qui pourrait être la relation en elle-même, voire le couple, et qui est du coup une relation qui est harmonieuse, qui est équilibrée, etc., où toutes les parties s'y retrouvent. Ça doit reposer sur notre sagesse intérieure et ça nous permet de nous relier à plus haut que nous, à plus grand que nous. On est centré et harmonisé et équilibré. Donc c'est une relation ici qui a à peu près réussi à trouver une espèce de verticalité et d'équilibre. Donc c'est plutôt bien, c'est une carte moi que j'aime beaucoup et que je trouve très jolie. Alors, vous, pour commencer, nous avons la dame de feu, le partage. Donc, cette carte, c'est une super belle carte aussi, c'est une carte d'action, mais c'est un personnage qui va avoir envie de donner, de partager ce qu'elle sait faire de mieux. Là par exemple c'est la cuisine, mais pourquoi pas que vous ayez envie de cuisiner des bons petits plats à la personne que vous aimez bien, pour passer un agréable moment ensemble, c'est ce genre de choses. Donc on a un côté un peu maternel, dans le côté prendre un peu soin, mais surtout partager. Donc partager des bons moments ensemble. Donc c'est vraiment sous le signe du partage que vous vous positionnez les cancers dans cette relation. Donc c'est très beau. Vous avez à côté le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Et lui,
il vient toujours un petit peu titiller hein, ce qui est mis en place et dire un peu qu'il n'est pas d'accord, qu'il se rebelle justement, qu'il est contre en fait ce qui vient d'être établi. Et en fait, voilà, il demande hein, aussi à être écouté, à être reconnu et respecté dans ce qu'il pense et ce qu'il dit. Et on ne peut pas le faire changer d'avis, il est incorruptible. Donc il faudrait voir ici où se situe cette énergie. Ça peut être l'énergie par exemple d'un adolescent qui ferait sa crise d'adolescence et qui s'oppose par exemple à tout, à la société, à l'autorité, etc. Hein, qui a ses propres convictions, ses propres croyances, le chaman par exemple, qui croit en certaines choses, qui n'est pas la norme on va dire. Mais lui, il fait toujours preuve d'authenticité, d'intégrité justement, et d'honnêteté. Donc il y a une forme ici de rester vraiment quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, de ne pas chercher à jouer un rôle, un personnage pour plaire par exemple, de ne pas être infidèle à ses valeurs, à ses convictions pour X raisons, et de toujours essayer de rester fidèle à soi-même et peut-être là d'imposer carrément quelque chose. Le rebelle, il impose des fois sa vision des choses. Donc il faut voir un peu comment se situe cette énergie dans votre tirage. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de briser le conditionnement, briser les chaînes, etc. Donc il n'est pas forcément négatif, hein. Il faut réussir à utiliser cette énergie-là pour en faire quelque chose de constructif et de positif. Parce que c'est une énergie très très forte quand même, hein, le rebelle. C'est quand même une énergie très forte d'affirmation de ses valeurs et de ses convictions. Donc si ça pouvait soutenir hein, cette énergie du partage plutôt que de s'y opposer, ce serait mieux évidemment. Ensuite, en bout, nous avons la numéro 2 d'eau, l'amitié. Et cette carte, en fait, elle nous dit que, eh bien, peut-être que vous avez une relation ici qui est d'abord une relation d'amitié avec quelqu'un. Pareil, je l'ai eu pour un autre signe hein, à cette place-là. Et donc, en fait, comme je disais aussi tout à l'heure, hein, pour le signe concerné, des fois, on ne sait pas trop entre l'amour et l'amitié, hein, où on en est, parce que dans l'amitié, il y a tellement d'affection, de tendresse et tout ça, que ça pourrait être de l'amour. Mais en fait, ici, ça repositionne en fait sur le fait que cette relation, c'est d'abord une relation d'amitié. Hein. Donc, vous éprouvez hein, une espèce de fort attachement pour quelqu'un, ici. Vous voyez bien les arbres, comme ils communiquent, leurs couleurs se mélangent, ils ont l'air d'être comme deux frères, deux sœurs, etc. Un frère, une sœur. Et donc du coup, c'est un peu ce rapport-là qu'on a avec la personne. Quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, quelqu'un dont les conseils sont toujours précieux, quelqu'un pour qui on a voilà, de l'estime, qui a voilà, des valeurs et en qui on reconnaît quand même une certaine valeur du coup. Donc ici, hein, c'est peut-être d'abord une amitié ici. Hein. C'est un peu ce que dit le tirage. Alors, on va voir pour la personne qui est en face de vous, et on a un 3 d'arc-en-ciel suivi d'un 2 d'arc-en-ciel, qui sont toujours hein, des très jolies cartes. La 3 d'arc-en-ciel, c'est le guide. Et donc, en fait, sur cette carte, on voit un ange, hein, et puis ici, un personnage à côté qui pourrait représenter bien, la personne justement en question. Donc l'idée, par exemple, ici, c'est d'avoir son ange gardien, par exemple, et puis de lui parler, de lui demander, de nous guider, de nous conseiller, etc. De manière plus générale, c'est l'idée d'avoir des aides autour de nous, vers qui on peut se tourner si jamais on a des questions. On se pose des questions, si on a besoin d'être aiguillé, etc., eh bien on peut demander conseil. Donc c'est de ne pas hésiter à se tourner vers nos amis, justement, les gens vraiment qui peuvent hein, nous accorder un petit moment pour essayer de répondre hein, à nos questions et nous conseiller, nous donner leur avis. Donc ici, peut-être qu'on a besoin hein, d'un peu d'aide, et en tout cas, il y a des êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles, qui sont prêts à répondre à nos attentes. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux. Ensuite, on a la numéro 2 d'arc-en-ciel.
L'instant présent, et en fait dans l'instant présent, bien comme son nom l'indique, on nous demande de ne pas penser à demain, d'essayer de sortir du mental et d'être dans le corps, dans le physique, d'aller faire des trucs, d'aller sauter d'un caillou à l'autre, dans une rivière, enfin c'est symbolique, mais voilà, d'en revenir vraiment à une forme d'ici et maintenant, plutôt que d'essayer de faire des plans sur la comète ou de s'imaginer des choses et tout ça et tout ça. Donc c'est vraiment sortir du mental et revenir dans le corps, dans l'instant présent, et puis être bien, voilà, être bien ici et maintenant en faisant quelque chose qui nous fait plaisir. Au moins on est sûr d'avoir passé un bon moment et c'est le principal. Donc ça c'est important aussi ça. Et enfin on a ce fameux cavalier des nuages qui est revenu. Que vous aviez dans votre guidon général en énergie centrale. Donc peut-être que ça parle aussi d'une vie sentimentale, relationnelle, en effet, qui crée une forme de lutte, de tension intérieure, d'où le besoin peut-être d'aller demander des conseils et de revenir à l'instant présent. C'est des énergies arc-en-ciel d'ancrage. Et dans votre guidance générale, c'était un peu ce qui était dit aussi, de revenir vraiment à la terre en fait, et de sortir du mental. Ici, bon, dans la lutte, c'est l'idée qu'on a l'impression qu'on doit sortir les poings, qu'on doit sortir les griffes, qu'on doit se protéger du monde extérieur qui va nous attaquer. Et en fait, on demande à ce personnage d'aller voir à l'intérieur de lui où est le conflit aussi qui en fait ne fait que se refléter à l'extérieur. Les personnages derrière, qui sont représentés par des nuages, représentent une espèce de lutte intérieure du personnage qui lui-même est complètement gonflé dans son armure et rouge. Il a les yeux injectés de sang, on a l'impression qu'il va exploser dans son armure. Donc en fait, c'est où est la lutte à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est pas forcément à l'extérieur qu'est le problème, c'est peut-être d'abord à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose quand même, j'ai l'impression, les cancers, qui se passe quand même au niveau du mental, qui touche votre vie sentimentale en janvier, qui crée une espèce de lutte comme ça. Et puis en fait, faut revenir à l'intérieur. Ici, bon, si ces énergies elles correspondent bien à l'autre personne, eh bien c'est l'autre personne qui est davantage concernée. Si vous vous êtes reconnu dans ces trois énergies-ci, c'est possible aussi. Bien dans ces cas-là, écoutez bien les conseils qu'on vous donne et il est évident qu'il faut revenir à la terre, à l'instant présent, au jeu, à votre enfant intérieur, au côté ludique de la vie, à ne pas se prendre la tête et aller peut-être demander des conseils à quelqu'un. Ou à votre guidance intérieure. Alors, en carte de direction, j'ai tiré le cavalier d'arc-en-ciel, encore une carte arc-en-ciel, le ralentissement, la tortue. Donc, c'est l'idée que les choses avancent très doucement, un pas après l'autre. Donc, notre vie ici sentimentale, eh bien, elle est un peu au ralenti, ça va très doucement. Ça peut être énervant, ça peut être agaçant parce qu'on voudrait que les choses aillent plus vite, on voudrait des résultats plus rapidement, etc. En fait, cette carte, c'est vraiment le zen. Marcher, c'est le zen. S'asseoir, c'est le zen. C'est l'instant présent. On est en mode cool, tranquille. On va doucement et c'est pas grave. Voilà, donc c'est plutôt l'idée d'accepter le rythme auquel vont les choses et puis essayer quand même d'en tirer du positif plutôt que d'essayer de s'agacer, etc. parce que ça va pas assez vite. Donc bon, il y a peut-être un petit ralentissement que vous allez sentir et essayez quand même d'en tirer une forme de bénéfice, quoi. Alors, on va aller voir un peu ce que j'ai tiré avec l'oracle de Gaïa et j'ai tiré l'ascension. Très jolie carte de la colombe ici, sur fond bleu, la numéro 11. Clarté, liberté, solution. Clarté, je me rappelle que j'avais aussi eu l'as des nuages qui étaient tombés, qui est en effet cette notion de clarté, de solution, quelque chose qui se libère, qui se solutionne. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'elle veut nous dire. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe,
cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Quelque part, il faut sortir du mental et revenir dans le corps, dans la danse. Amusez-vous, dansez, etc. Et puis, oui, lâchez prise, renoncez. Vous n'arriverez peut-être pas à solutionner le problème. Pas de cette manière-là. On vous demande de prendre de la hauteur parce que vous avez trop la tête dans le guidon pour que ça se solutionne comme ça. Donc, quelque part, il faut un peu lâcher, renoncer. Passez à autre chose, arrêtez de focaliser, puis ça va se décanter. Affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvée. Donc pour que ça puisse s'éclaircir dans votre tête, il faut prendre de la hauteur. Ok ? Donc là, c'est clair. Voilà. Alors, on va prendre quelques petits messages avec les anges de l'amour pour vous les cancers pour janvier. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, les cancers. Je vous invite à aller voir votre guidance générale, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette guidance-ci. On va prendre quelques derniers messages avec les anges de l'amour pour nos amis les cancers, pour finir tranquillement cette guidance. J'ai tiré laissez vos amis vous aider. C'est comme la carte qu'on avait là du guide, les amis, les anges, etc. Demandez et accepter le soutien des autres. Il ne faut pas hésiter à aller demander et à accepter qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Voilà, vraiment, allez-y, tournez-vous vers eux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas évident de demander de l'aide et tout ça. Mais après, ça peut se faire très naturellement, sans aucun jugement. Et puis voilà, quoi, pouf, on passe à autre chose. Les amis, les aides et tout sont quand même là pour ça aussi. Alors, nous avons, c'est certainement lui ou elle, bien entendu. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors si vous cherchez quelqu'un, etc., et que vous avez déjà rencontré quelqu'un et tout ça, on vous dit que cette personne, apparemment, c'était la bonne ou c'est la bonne, que vous avez peut-être déjà en fait rencontré la partenaire ou le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous verrez si tout de suite ça fait référence à quelqu'un ou pas. Apparemment, voilà, vous connaissez déjà la personne que vous cherchez. Donc dans ces cas-là, vous pouvez peut-être arrêter de chercher et puis essayer de mieux vous connaître. Et ensuite, j'ai tiré libérez-vous, qui va faire encore écho à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de lâcher, etc., etc. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, il faut sortir d'une espèce de choses qui vous prend la tête, que vous n'arrivez pas à solutionner, et puis de faire redémarrer un peu votre vie autrement, etc., pour pas qu'elle s'enlise comme ça. Libérez-vous les cancers. Ça fait partie des bonnes résolutions 2022. En 2022, je me libère. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut danser tout nu sur les tables de restaurants le soir, etc. Attention quand même, je plaisante. Bon, enfin, merci beaucoup de m'avoir suivi les cancers. Et restez avec moi pour la suite des événements. Je dis merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux venus, merci d'être aussi nombreux. Et puis je vous embrasse très très fort, j'ai déjà tout dit, donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très très vite, encore bonne année, bonne santé, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt les cancers. Ciao, bye.